Vous l'attendiez, vous en rêviez, enfin peut-être pas jusque là non plus, mais le voilà, le test du Samsung Galaxy Note 10 Plus. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer en quoi ce smartphone, il est presque excellent sur tous les points de vue. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon, sur le design, je ne vais pas revenir trop en longueur dessus. Je vous avais déjà dit dans les précédentes vidéos que j'aimais beaucoup le design des Galaxy Note 10 et Note 10 Plus, que je les trouvais très beaux. Eh bien, j'ai pas changé d'avis dessus. Le Note 10 Plus, c'est vrai, il est grand, mais il réussit à être suffisamment fin pour bien tenir dans la main sans que les bords ne soient tranchants. Et du coup, si vous n'avez rien contre les grands smartphones, celui-là, il est très agréable à utiliser. Le seul vrai petit défaut que je noterais, c'est que comme l'écran est incurvé, parfois j'ai eu quelques faux positifs. En fait, avec cette partie de ma main appuyée contre le bord, j'ai appuyé sur certains boutons sans le faire exprès. Ça m'est surtout arrivé sur YouTube où j'ai lancé une vidéo sans le vouloir, ou sur Twitter où j'ai liké des posts sans le vouloir. Donc voilà, j'ai dû faire un petit peu gaffe à ce détail, mais sinon j'ai pu profiter d'un smartphone avec quasiment aucune bordure, un trou dans l'écran très discret, un dos au sublime reflet mais qui accroche tellement les traces de doigts, c'est un petit peu dommage. Sinon, on a tous les boutons physiques sur la gauche du smartphone et le bouton de démarrage, il sert évidemment à déverrouiller l'appareil, mais vous pouvez aussi faire en sorte qu'un double appui ou qu'un appui long lance l'application de votre choix ou active Bixby. LOL. Bon point, le smartphone est étanche, mais il n'y a pas de prise jack. Et aussi, important à savoir, il n'y a pas de LED de notification et ça, je sais que ça en gêne certains. L'écran AMOLED du Note 10 Plus, il a une diagonale de 6,8 pouces. Je vous avais dit, on est sur un grand smartphone. Par défaut, vous avez une définition en Full HD+, mais si vous le voulez, vous pouvez monter sur du Quad HD+. Moi perso, j'ai préféré le Full HD, déjà ça consomme moins, et en plus, en passant en Quad HD, j'ai pas trouvé que ça sautait aux yeux, mais après bon, vous faites comme vous voulez. Bref, sur cet écran, les couleurs, elles sont délicieuses. Le contraste, il tend vers l'infini grâce à des pixels noirs qui sont vraiment noirs, et la luminosité maximale, elle atteint le summum de la montagne. Elle est là. En plus de ça, on a un écran qui est compatible HDR10+, c'est un vrai bonheur. Et sinon, pour l'encoche, sur les vidéos en plein format, je vais pas vous mentir, elle passe pas inaperçue, mais honnêtement, on l'oublie très vite. Côté logiciel, One UI est toujours aussi parfait à utiliser. C'est vraiment une interface très intelligemment conçue pour les grands écrans notamment. D'ailleurs, il y a plein d'éléments qui ont été abaissés dans l'interface pour être facilement accessibles au pouce. En plus de ça, vous avez un mode sombre super agréable et vous pouvez aussi activer la navigation par geste, mais on est surtout là pour parler du S Pen. La grosse nouveauté, c'est évidemment le fait que vous puissiez contrôler plein de choses avec le S Pen sans avoir à toucher l'écran du smartphone. Dans l'appareil photo, par exemple, vous pouvez zoomer dans l'image ou changer de mode de prise de vue. Et pour ça, vous avez juste appuyé sur le bouton sur le côté de l'accessoire et faire un geste vers le haut, le bas, la gauche, la droite ou faire un cercle dans les airs, comme ça. Ces fonctionnalités, elles s'appellent Air Actions et vous pouvez aussi les utiliser pour naviguer dans Google Chrome, pour naviguer dans la galerie photo, pour écouter de la musique, pour regarder une vidéo Netflix. Du coup, le S Pen, il sert de télécommande. Alors, tout ça, ça a l'air bien utile dans des cas très précis, mais on a surtout hâte de voir comment des applications tierces vont pouvoir exploiter tout ce potentiel du S Pen. En tout cas, les possibilités ont l'air très nombreuses. Sinon, le S Pen, il sert aussi à prendre des notes manuscrites que vous pouvez transformer en fichier texte ou en fichier Microsoft Word, c'est bon à préciser. À part ça, vous pouvez sélectionner une partie de l'écran pour la copier, traduire un paragraphe ou, si vous le souhaitez, extraire du texte d'une capture d'écran. Vous pouvez aussi prendre des notes sur l'écran éteint du smartphone, l'épingler et pour qu'elle soit comme ça, toujours facilement consultable. Personnellement, j'ai aussi trouvé que le S Pen c'était bien pratique quand je voulais éditer des photos ou des vidéos de manière plus précise qu'avec mon gros index sur l'écran. Donc voilà, le S Pen c'est plein de possibilités différentes. À vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Ce sera peut-être d'ailleurs les AR Doodle, c'est une option qui permet de dessiner des choses sur votre visage pour faire des vidéos rigolotes. Chacun s'amuse comme il peut, moi je suis pas là pour juger. Pour la photo, on a 4 capteurs au dos. On a un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand angle, un téléobjectif x2 et un petit capteur TOF qui est là pour gérer la profondeur de champ, notamment sur les modes portrait. De jour, on va pas s'attarder trop longtemps. Le capteur principal, il fait de très belles images, c'est beau, c'est bien, même si le traitement logiciel des couleurs, il n'est pas forcément très fidèle à la réalité. De nuit, la gestion de la dynamique, elle est toujours très bonne, le contraste est toujours très bon aussi, mais c'est la netteté qui est un petit peu plus capricieuse. En fonction des éclairages, en fonction des situations, on peut avoir un petit peu de flou. Mais rassurez-vous, la qualité globale, elle reste
au top. À part ça, globalement, les photos de nuit, elles restent vraiment très honorables, surtout quand on sait que les ultra grands angles sur d'autres smartphones, ils rendent pas des photos vraiment très bien de nuit. Ici, la copie de Samsung, elle est pas trop mal, voire pas mal du tout. Le téléobjectif, lui aussi, il offre une belle qualité d'image, mais attention quand même, quand vous avez des conditions lumineuses un petit peu compliquées, on peut voir un peu de bruit dans la photo et aussi une sorte de voile blanc qui s'affiche par-dessus. Sur le capteur principal, sur l'ultra grand angle et sur le téléobjectif, vous avez aussi un mode nuit qui permet de mieux éclairer la scène que vous prenez en photo. Le petit souci, c'est que ça a tendance à plus éclairer les zones déjà bien exposées et à laisser un petit peu dans l'ombre les zones sous-exposées. On en vient au mode portrait. Il est très bien maîtrisé sur ce Note 10 Plus avec une délimitation assez bonne entre l'arrière-plan et le premier plan. Et en plus de ça, on a des personnalisations assez intéressantes qui viennent enrichir l'expérience. Par contre, je dois vous avouer que le mode portrait du Note 10 Plus, il ne m'a pas paru vraiment meilleur qu'un mode portrait d'un autre smartphone haut de gamme du marché. Du coup, en gros, je me demande si le capteur TOF qu'on a ici en plus, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? D'ailleurs, à ce propos, vous avez une application dans Bixby Vision qui permet de scanner un visage ou un objet en 3D et qui exploite justement ce capteur TOF. Et comment dire, je vous laisse regarder les résultats, hein, c'est pas fameux, c'est drôle, hein, c'est très drôle, mais c'est quand même assez mauvais. Ça a tendance à prouver du coup que ce capteur TOF, il sert peut-être pas toujours à grand chose. Pour les selfies, vous avez un capteur frontal de 10 mégapixels qui est très bon dans l'ensemble, on a un bon niveau de détail, on a une dynamique qui est bien gérée dans la plupart des situations, et c'est la même chose pour les modes portrait que j'ai trouvé très efficace. Et enfin, un petit mot sur la vidéo, vous pouvez profiter de belles images dans l'ensemble, d'ailleurs vous pouvez filmer jusqu'à 4K en 60 images par seconde, mais attention, vous perdez la stabilisation avec ce mode-là. Mais moi, ce que j'ai préféré, c'est surtout le mode portrait vidéo, qui est vraiment très chouette à utiliser et qui a tendance à prouver enfin que le capteur TOF, il a peut-être une petite utilité malgré tout. Pour les performances, on a un Exynos 9825 et 12 Go de RAM qui font un job excellent. C'est rapide, fluide, puissant. Rien à redire dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé jouer à Fortnite par exemple sur ce Note 10 Plus. Bon, je suis nul à Fortnite, hein, mais j'ai quand même beaucoup apprécié jouer dessus parce que j'avais du 30 FPS constant, quelle que soit la situation, et avec les graphismes poussés à fond. Par contre, attention, on ne peut pas encore jouer à Fortnite en mode épique sur ce Note 10 Plus. Et c'est bon à savoir. Pour l'autonomie, le Galaxy Note 10 Plus est vraiment très bon. J'ai pu faire de longues journées en regardant plusieurs heures de vidéos sur YouTube, écouter plein de morceaux sur Play Music, jouer à Fortnite, surfer sur le web, aller sur les réseaux sociaux. Bref, l'autonomie n'a jamais été un problème ici. Ce que je pourrais dire si je suis vraiment très exigeant, c'est qu'avec une batterie de 4300 mAh, on aurait peut-être pu s'attendre à mieux. Mais bon, là vraiment je pinaille, le Galaxy Note 10 Plus est très autonome et c'est déjà très bien. Vous l'aurez compris, le Galaxy Note 10 Plus est un excellent smartphone, tout simplement parce qu'il est bon à peu près partout en fait, c'est assez simple. Mais ce qui le différencie vraiment d'un autre smartphone haut de gamme, c'est le stylet S Pen. Et du coup, si vous pensez que ce stylet, il va pouvoir améliorer votre utilisation au quotidien, allez-y, foncez, si vous avez le budget évidemment, foncez, achetez ce Galaxy Note 10 Plus, c'est un excellent produit. Par contre, si le S Pen ne vous tente pas trop, je pense qu'un Galaxy S10 Plus correspondra plus à vos critères. Comme je viens de le dire, il vous faut un sacré budget pour vous offrir ce Galaxy Note 10 Plus puisqu'il coûte 1109 € dans sa version à 256 Go de stockage et il va jusqu'à 1209 € pour la version à 512 Go. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site frandroid.com. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment. Ce sera toujours sur Frandroid. Oui, j'ai faim.